Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à sa tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Et elle répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna, et elle dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Dieu, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Marie de Magdala, Magdala est un lieu, c'est celle plus connue sous le nom de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, le nom a d'abord été Magdeleine, Marie-Madeleine, mais c'est un nom de lieu. Cette Marie-Madeleine va au sépulcre dès l'aurore du premier jour de la semaine, le sabbat étant passé. Le sabbat est passé depuis le soir, certes, mais ce n'est pas la nuit quand même qu'elle pouvait aller au sépulcre, et dès que il commence à faire un peu jour, mais il faisait encore obscur, elle se rend au sépulcre. Il faut tenir compte de ce fait, donc, qu'il fait encore un peu obscur. Ici, Jean ne mentionne qu'elle, et les synoptiques, eux, mentionnent plusieurs femmes. Voyons un peu ce que nous disent les synoptiques. Matthieu 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala
et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Voilà ce que dit Matthieu. Il mentionne deux femmes, l'autre Marie, Marie de Magdala et l'autre Marie. Marc, au chapitre 16 et verset 1er, dit: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Leur but était donc d'embaumer le Seigneur, ne sachant pas très certainement ce qu'avaient fait Joseph d'Arimathée et Nicodème. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. De grand matin, nous sommes bien d'accord sur tout ça, vous voyez, le matin donc du premier jour de la semaine, comme le soleil venait de se lever. N'entendons pas que le soleil, n'est-ce pas, était déjà haut et arrosait la terre de ses rayons. C'était simplement le jour qui s'était levé, le jour qui commençait à poindre. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? C'était leur pensée alors qu'elles se rendaient au sépulcre. Et puis alors Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 23, au chapitre 23 d'abord, nous dit, verset 55, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Là, il est question des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus. Et au verset 10 du chapitre 24, nous voyons ceci, verset 9 même: à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Vous voyez, il y avait donc plusieurs femmes. Et ces femmes, les 5 femmes qui avaient servi Jésus, n'est-ce pas, c'était elles qui étaient là. Mais c'est Marie de Magdala qui, dans le récit de Jean, joue ce rôle principal, s'il ne mentionne qu'elle, les autres, étant mentionnés dans les synoptiques, ils n'en parlent pas, mais enfin, il y a de tout sens dans son texte, dans la langue grecque évidemment, il y a un petit détail de syntaxe qui montre que il n'affirme pas que Marie de Magdala était seule. Que voient ces femmes qui s'étaient demandé comment elles pourraient rouler cette grosse, cette lourde pierre? Que voient ces femmes dès qu'elles approchent? La pierre a été ôtée. Leur émotion est grande. L'entrée du sépulcre, un peu basse, l'entrée du sépulcre est là, béante, n'est-ce pas, ouverte. La pierre est ôtée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si la pierre est ôtée, est-ce que le mort est encore dans le sépulcre? Où en est-il sorti? L'a-t-on pris? Leur émotion est donc très grande. Et c'est Marie de Magdala, dans sa promptitude, qui immédiatement, sans faire autre chose, court vers Simon-Pierre et chez Jean. Il a fallu qu'elle se rende au domicile de l'un et de l'autre,
elle court chez l'un, elle court chez l'autre, étant donné l'heure matinale, et elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Oui, elle avait dû regarder, n'est-ce pas, et voir que sur cette partie un peu en hauteur, il y avait une sorte, le sépulcre était creusé dans la roche, et il y avait une partie qui faisait table un peu, et c'était là que le mort était déposé. Elles ont regardé et pu voir déjà par l'ouverture que le corps n'y était plus. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Et voici que Pierre et l'autre disciple c'est donc le narrateur de cet évangile, c'est Jean l'évangéliste et l'apôtre, Pierre et Jean sortent de chez eux, naturellement, et vont au sépulcre. Et ils sont eux-mêmes troublés, ils sont eux-mêmes intrigués, très intrigués, et ils courent. Oh, leur cœur, vous savez, rempli de pensées humaines. De pensées humaines. Ils ont de la vénération pour leur maître, ils auraient tant aimé le retrouver, mais pour l'instant, leurs pensées sont toutes humaines. Ils sont intrigués. Ils se demandent ce qui s'est passé, qui a pris le corps de Jésus. Pour eux, on l'a pris, n'est-ce pas? On l'a ôté. Quelqu'un est venu le chercher, ils ne pensent qu'à ça. Alors, ils courent vite, il y a peut-être quelques dispositions à prendre, quelque chose à faire. Et ces gens qui courent le plus vite, courent plus vite que Pierre. Et c'est lui qui va donc constater, le premier, l'absence du corps de Jésus. Mais alors, une chose le frappe, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, mais il n'entre pas. Son émotion est trop grande, il voit les bandes, et pour lui, les bandes sont déjà un premier renseignement, un renseignement qui prend toute la place de sa pensée. Il ne songe pas à regarder de plus près, voir s'il n'y a pas un autre détail qui va peut-être aussi appeler la méditation. Non, il voit les bandes par terre, des bandes blanches, des bandes de tissu qui avaient enveloppé essentiellement les membres et même le corps du Seigneur. Ces bandes de tissu sont là à terre. Et alors, Jean est bouleversé, il n'ose pas entrer. Le corps est donc bien parti. Les bandes sont là, le corps est bien parti. Mais Pierre, lui, il entre résolument dans le sépulcre, et lui aussi, il voit les bandes à terre. Mais il inspecte de plus près l'intérieur du sépulcre, et il s'aperçoit que dans un lieu à part, peut-être sur un endroit du rocher qui pouvait former tablette, là, il découvre, quoi donc, le linge qui avait enveloppé la tête. On parle de la tête. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Voyez-vous, donc, il semble bien qu'il y ait eu un linceul, mais ce linceul n'avait pas couvert tout le corps. Le linceul avait enveloppé la partie supérieure du corps seulement, n'est-ce pas? Et ce linge était quand même déjà assez grand, et il avait été plié et posé là, sur un endroit à part, non pas par terre, mais sur quelque endroit dans le sépulcre. Et alors, il voit cela. Donc, quelqu'un avait était venu, et quelqu'un avait enlevé le corps, et avait pris même le soin de plier ce linge. Chose extraordinaire, tout à fait extraordinaire. L'impression qu'ils recueillaient, ces deux apôtres, n'était pas celle d'un départ rapide.
mais au contraire d'un départ. Le corps était parti, mais le départ, mettons l'enlèvement de ce corps, s'était fait dans la tranquillité, dans le calme, comme une chose tout à fait mesurée. On avait pris soin de retirer les bandes, d'enlever le linceul, de le plier, de le mettre à part. Il n'y avait pas eu de précipitation, n'est-ce pas? Voilà quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était donc pas un enlèvement précipité, c'était pas l'enlèvement, le fait de gens qui étaient venus voler le corps, ce n'était pas le fait même de soldats qui n'auraient pas pris de tels soins, n'est-ce pas? Ils auraient pris le corps tel qu'il était, ils n'auraient même pas enlevé les bandes, peut-être le linge qui était sur le visage, mais ils n'auraient pas enlevé les bandes. C'était donc tout à fait mystérieux. C'était pas un enlèvement précipité, et tout laissait penser que ceux qui avaient enlevé le corps avaient pris des précautions, disposaient de tout leur temps, ne s'étaient pas pressés. Jean s'enhardit lui aussi à entrer dans le sépulcre. L'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra, et il vit et il crut. Ce qui veut dire ceci: il entra dans le sépulcre, il vit les mêmes choses que Pierre, il examina, il réfléchit, il fait plus que Pierre. Pierre, n'est-ce pas, est très spontané, comme nous l'avons toujours vu, il est spontané. C'est lui qui a l'audace de rentrer, il passe outre à cette émotion et il entre dans le sépulcre, alors que l'autre était resté simplement devant l'ouverture. Il est hardi, n'est-ce pas? Mais Pierre n'est pas l'homme dont l'âme est aussi facilement gagnée. Tandis que Jean avait une âme beaucoup plus ouverte au langage de l'esprit, bien que, étant encore, bien entendu, en dehors de la pleine possession de l'esprit, ils n'avaient pas l'esprit en eux, l'esprit n'était pas en eux, mais cependant, il était plus sensible, plus perméable aux questions de l'esprit, aux questions spirituelles. Et alors il regarde, il examine, il réfléchit, et il nous est dit ici, il crut. Il crut. À quoi crut-il? Eh bien, le verset 9 nous met sur la voie, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Cela, n'est-ce pas, a été dit surtout dans les évangiles synoptiques. Luc le dit, insiste beaucoup là-dessus. Les apôtres avaient entendu leur maître parler de sa mort, parler de ses souffrances, parler de sa résurrection, mais ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas pu amener leur pensée au fait que pourtant les paroles de Jésus décrivaient d'une façon claire. Ça nous paraît nous aujourd'hui un peu bizarre que l'on ne puisse pas croire à la mort, aux souffrances et à la mort de Jésus et à sa résurrection. Nous y sommes faits maintenant. Nous y sommes faits. Mais eux n'étaient pas faits. Et leur pensée n'arrivait pas à saisir le fait. Et ils cherchaient dans leur pensée une explication à cette prétendue mort, une explication à ce que pouvait être une résurrection. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'était un retour à la vie, un retour vraiment à la vie. Alors ils cherchaient, sans doute comme font nos incrédules aujourd'hui, ou nos les hommes qui ont une demi-foi, n'est-ce pas? Ils cherchent
à spiritualiser les choses. Ils imaginent un tas de choses. Les théologiens ont fait cela tout le temps. Ils le font aujourd'hui, alors d'une manière tellement excessive qu'ils sont arrivés aux plus grandes sottises. Les choses les plus directes, les choses les plus simples, ils les compliquent parce qu'ils ne peuvent pas croire. Alors nous comprenons bien, en voyant nos théologiens d'aujourd'hui, leurs discussions, et toutes leurs suppositions, leurs hypothèses stupides, mais si vous connaissiez ça, si vous voyiez ça, c'est épouvantable. Moi, quand j'ai jeté un regard dans des livres de théologie moderne, que j'ai vu ces choses, et j'ai vu pour voir un petit peu où ils en étaient. Mais il faut vite refermer ça, parce que vous recueillez là un profond malaise, un grand malaise. C'est terrible ce qu'ils vont supposer, ce qu'ils vont imaginer. Des hommes d'aujourd'hui, qui ont la culture d'aujourd'hui, qui sont allés dans les universités, qui sortent d'une faculté de théologie, qui sont licenciés ou docteurs en théologie. C'est inimaginable les sottises énormes qu'ils peuvent dire et inventer. Énorme. Alors, ne faisons pas trop grief à Pierre et aux autres apôtres de ne pas croire. Ils ne comprenaient pas. Ils avaient cherché l'explication là où elle n'était pas. Le plus simple, n'est-ce pas, c'était de penser un retour à la vie, mais ça, c'était exclu. Jamais, n'est-ce pas, ils ne pouvaient. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il y avait bien des résurrections. Il y en avait bien. Ben oui, mais ils avaient lu ça et ça n'avait pas porté. Vous voyez, on peut lire l'Écriture et la lire 100 fois réelle, tout en déclarant que l'Écriture est la parole de Dieu. On peut très bien la lire sans une réelle foi. Alors, lui, Jean, plus perméable à la pensée spirituelle, il croit à ce moment, ce qui veut dire sa foi pénètre plus avant dans la réalité d'une résurrection. Sa foi pénètre, en somme, déjà fait un grand pas dans le mystère de Christ. Son être avait annoncé qu'il reviendrait à la vie, et l'idée, la pensée vient d'envahir son cœur. C'est fait, il est revenu à la vie. Mais il semble bien que Pierre, lui, d'abord ce n'est pas dit de lui qu'il crut, Pierre repart un peu comme il est venu. Il y en a un qui croit ces gens, mais Pierre, lui, il est encore dans la nuit. Là-dessus, que vont faire les disciples? Et qu'y a-t-il à faire dans une telle situation? Le sépulcre est vide. Leur âme devait connaître, à n'en pas douter, une certaine anxiété. Et surtout, ils devaient se questionner. Mais qui est venu le chercher? Mais où l'a-t-on mené? Mais dans quel but est-on venu le chercher? Est-ce pour vénérer le corps, ou est-ce qu'au contraire pour quelque famille encore? Ils se demandaient ce que cela voulait dire. Et ce qu'ils font, ils retournent chez eux. C'est pas glorieux, ça, vous voyez, il y a une simple mention, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Un point. Les disciples s'en retournèrent chez eux. C'est à nous de méditer la chose. C'est pas glorieux. On voit que les disciples sont encore les apôtres, il s'agit des apôtres, deux apôtres sont encore vraiment là, bien endurcis. Leur cœur était endurci. Il faudra vraiment un grand changement. Et cependant, ils ont fait tous leurs efforts. Ils ont fait humainement ce qui est possible. Ils ont même suivi le maître, ils ont abandonné leur métier, ils ont fait bien des choses, mais ils sont endurcis. Voyez, comme ça ne suffit pas d'adhérer, ça ne suffit pas d'avoir fait certaines choses, d'être venu
dans un lieu évangélique, de s'être associé à une assemblée évangélique. Ça ne suffit pas, il faut vraiment l'esprit. Il faut l'esprit. Sans l'esprit, rien n'est fait. La nature humaine reste avec ses impossibilités, ses incapacités. Seul le Saint-Esprit donnera la capacité. Et c'est bien ce qui nous est dit, n'est-ce pas? Il vous a rendu capable. Pourquoi nous a-t-il rendu capable? Parce que la nature humaine est incapable. Constatons-le, ces gens n'étaient pas autres que nous ne sommes pas autres qu'eux. Au contraire, si nous pouvions faire une différence, ce serait à leur avantage. Ils seraient mieux que nous. Eh bien, il y avait incapacité de la nature humaine. Cela, nous l'avons dit ce matin déjà, ça vient du péché. C'est le travail du péché. C'est le travail de dégradation. La nature humaine est une nature dégradée. Il faut le savoir, et c'est ça qui justifie l'humilité et l'humiliation. Ils s'en vont chez eux. Eh bien, s'ils étaient restés là, ils auraient été les témoins de quelque chose de glorieux. Mais quand on s'en va, n'est-ce pas, trop tôt, on ne peut pas persévérer, persister vers le Maître, eh bien, on manque des occasions. On manque naturellement des occasions. Mais Marie-Madeleine, elle ne va pas manquer du tout cette occasion. Elle reste là, près du sépulcre. En sortant, Pierre et Jean ont vu Marie-Madeleine, peut-être les autres femmes étaient-elles là ou s'étaient-elles éloignées, on ne peut savoir, mais en tout cas, Marie-Madeleine y était, notre évangile le dit, Marie-Madeleine était là, ils l'ont vue, peut-être ont-ils échangé un mot avec elle, alors, que fais-tu? Et ils ont vu Marie-Madeleine pleurer et rester là, ne pas vouloir bouger. Bon, nous allons retourner chez nous. Mais Marie-Madeleine reste là. Et voici que, à un moment, quand les apôtres se sont éloignés, elle est là, alors elle s'aventure doucement, elle vient, et elle présente son visage dans l'encadrement de l'entrée du sépulcre, elle regarde. Mais que voit-elle? Elle voit quelque chose que les deux autres n'ont pas vu. Deux anges étaient là, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps, sur cette sorte de banquette de pierre, hein, qui avait servi de lit mortuaire au Seigneur Jésus. Ils étaient assis là, l'un au pied, là où étaient les pieds de Jésus, et l'autre à la tête. Ils étaient assis là. Et quand il voit Marie-Madeleine, il lui parle: « Femme, pourquoi pleures-tu » C'est une chose extraordinaire. Deux anges qui sont là. Marie-Madeleine, il ne nous est pas dit qu'elle tressaute, il ne nous est pas dit qu'elle est remplie d'effroi, ce qui arrive souvent à la vue des messagers célestes. Non, pas du tout, puisque une question lui est posée et elle va répondre, elle a tout son sang-froid pour répondre à cette question. Mais comme ce devait être quelque chose d'extraordinaire de voir deux personnes, et ces personnes étaient toutes semblables à des personnes humaines, sans quoi, n'est-ce pas, elle aurait été naturellement dans l'effroi. C'étaient des personnes, et les anges, les apparitions d'anges nous donnent cela, c'étaient des personnes qui ressemblaient à des personnes humaines, et il nous est même dit qu'elles étaient vêtues de blanc. Donc, il s'agissait de personnes sur lesquelles on pouvait voir ce qu'on voit sur une personne humaine. Imaginons quelqu'un, n'est-ce pas, vêtu d'une robe, eh bien on voit les plis de sa robe, n'est-ce pas, et on peut dire, il est vêtu, il a un vêtement. Eh bien là, ces anges portaient donc sur eux
ce qui avait l'apparence d'un vêtement, avec les plis que doit faire normalement un vêtement, n'est-ce pas? C'est une chose tout à fait extraordinaire, parce que si on veut bien pousser la pensée un peu loin, on va se dire, mais ces anges qui viennent du ciel, ce sont des messagers. Nous savons que ange veut dire messager. Des messagers célestes. Les anges sont utilisés par Dieu pour des missions en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ils ne participent pas, sauf tout à fait à la fin, à l'évangélisation de la terre, mais ils font de nombreuses missions en faveur des élus. Et ces anges ne sont pas passés chez un marchand de vêtements, chez un fripier, avant de se rendre au sépulcre pour se procurer des robes. Et puis dans le ciel, vous savez, il n'y a pas besoin de robe, on n'a pas de robe. Il est souvent parlé de robe blanche, mais il est évident que c'est encore là quelque chose qui traduit une réalité, mais une réalité différente de celle de la terre. Il est certain que ce vêtement, ils étaient vêtus de blanc, ce vêtement qu'avaient les anges n'était pas un vêtement fait de coton ou de lin, enfin des matières de la terre, et tissé par des hommes de la terre. Certainement pas. Certainement pas. Or, ils avaient cela sur eux, n'est-ce pas, et ils avaient des visages, et ils pouvaient parler la langue que comprenait Marie-Madeleine. Ils entendaient aussi la réponse de Marie-Madeleine. Ils avaient exactement toutes les facultés des hommes, plus les leurs, si je puis dire, plus la faculté d'apparaître, de disparaître dans un lieu. Eh bien, chers amis, on a dit souvent toutes sortes de choses concernant les anges, concernant aussi la personne de Dieu, la personne de Dieu le Père, et on a dit beaucoup de sottises, beaucoup de choses surtout qui ne correspondent pas au témoignage biblique. Personnellement, je dis qu'on ne peut pas être fidèle sans s'attacher à tout le témoignage biblique et sans interpréter quoi que ce soit. Par conséquent, on n'a pas le droit d'interpréter les anges quand il est dit que ce sont des esprits. Bien entendu, ce sont des esprits. Nous aussi, quand nous serons ressuscités, nous serons des esprits, figurez-vous, tout en ayant un corps céleste et spirituel. Et on n'a pas le droit de dire les anges n'ont pas de corps, ce sont des vents, etc. Et puis alors, quand ils viennent sur la terre, alors on ne sait pas comment. Ils prennent une apparence, on ne sait pas où ils ont un corps, on ne sait pas, n'est-ce pas, tout cela. Eh bien, la Bible nous montre que les anges sont des esprits, parce qu'ils sont des esprits fidèles, ils ont un corps, figurez-vous, parce que la Bible le dit. D'abord, elle le montre, et puis, elle le dit. Au sujet de la résurrection, notamment, Jésus, répondant aux Sadducéens qui imaginaient cette petite histoire d'une femme qui avait eu 7 maris, et ces 7 maris étaient les 7 frères. Ils avaient imaginé ça, ils avaient corsé la chose pour que ce soit encore plus singulier. Alors, elle a épousé les 7 frères selon la loi mosaïque. Alors, quand elle sera ressuscitée, de qui sera-t-elle la femme, disent-ils? Alors, le Seigneur leur répond, vous ne comprenez rien aux Écritures et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Vous ne connaissez rien à tout ça. Quand ceux qui auront part à la résurrection seront ressuscités, ne prendront ni mari ni femme. Bon, alors là, Jésus répond directement à la question posée, mais il ajoute ceci. Ceux qui seront ressuscités, qui auront part à la résurrection, ne pourront plus mourir, mais ils seront comme les anges. Bien écrit, ça. Vous pouvez consulter l'évangile de Luc, vous le verrez. Ils seront comme les anges. Or, il s'agit de ressusciter. Quand vous serez ressuscités, vous serez comme les anges, vous ne pourrez plus mourir. Mais alors, comment pourrait-on nous comparer, nous ressuscités, à des anges qui seraient du vent, immatériels? Vous voyez cette comparaison
quelle allure elle aurait. Donc, vous voyez bien que les anges ont le corps céleste, toutes les créatures de Dieu ont ce corps céleste, et la personne du Père, je ne dis pas, je ne veux pas parler de corps pour ne choquer absolument personne et pour ne pas risquer d'ajouter peut-être une notion qui serait incompatible avec l'Écriture, mais je dis que la personne du Père est une personne visible, localisée, et que certains yeux, que nos yeux plus tard, pourront voir. Mais la personne du Père est différente de la personne du Saint-Esprit, bien que ce soit un seul et même Dieu. Le Saint-Esprit, lui, est immatériel. Ah oui, il est partout, mais le Père est à un endroit, il habite une lumière inaccessible dans la cité de Dieu, et toutes les visions qui nous sont présentées de Dieu le Père nous présentent la personne de Dieu comme ayant une apparence de personne, et je dirais même plus, une apparence humaine. Lorsque Dieu nous dit dans la Genèse que l'homme a été fait à l'image de Dieu, Toré le remarque, Toré et d'autres le remarquent, Toré notamment dans son livre Ce qu'enseigne la Bible. Il le remarque, et c'est avec raison. Les termes qui sont employés sont des termes qui signalent plutôt une ressemblance, écoutez-moi bien, de nature physique que de nature spirituelle. Elle implique bien sûr une ressemblance des caractères, au caractère de la divinité, au caractère de Dieu. Une ressemblance spirituelle, qu'on dit, j'aime pas ce mot, une ressemblance au caractère juste, saint, n'est-ce pas, tous ces grands attributs de Dieu avaient leur correspondant dans la créature humaine. Mais le terme veut dire à l'effigie de Dieu. Et les hautes créatures ont été faites à l'effigie de Dieu, les anges et l'homme ont été faites à l'effigie de Dieu. Les anges peuvent dire aux hommes, nous sommes vos compagnons de service. Vos compagnons de service. Il y a donc des corps célestes dont nous n'avons aucune notion. Et nous, avec nos petites notions, avec nos limitations, nous voudrions supprimer les corps célestes parce que nous ne les connaissons pas. Et si nous ne connaissons pas les corps célestes, eh bien vite recueillons ce que la Bible peut nous découvrir. C'est peut-être très incomplet. Il a suffi de certaines indications, mais recueillons-les, sachons qu'il existe des corps célestes et que l'esprit, quand il s'agit d'une créature de Dieu, l'esprit est placé dans un support. L'esprit est mis dans un support. Ainsi, n'est-ce pas, j'ai voulu vous dire cela pour vous montrer que personnellement je crois que les anges ont des corps, mais des corps célestes, tels que les auront les élus lorsque il y aura résurrection d'entre les morts et enlèvement de l'Église. Ils seront changés en un clin d'œil, en un instant. Les morts ressusciteront. Ils ressusciteront comme nous verrons dans cet évangile que Jésus est ressuscité avec ce même corps, et nous verrons ce que Jésus fait avec ce corps nouveau. Ainsi, il y a deux anges vêtus de blanc, ayant l'apparence d'hommes. Vous savez, je fais encore une petite digression, parce que nous sommes là pour causer, n'est-ce pas? Et puis faire face à toutes les questions qui peuvent se poser. Dans le temps où nous vivons, face à notre culture, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'emphatique culture, c'est quelque chose à quoi j'accorde une note au contraire pessimiste. Pour moi, la culture, c'est quelque chose de néfaste.
Bon, mais enfin, les hommes en sont fiers, du temps de la culture. Hein. Alors, face à notre temps de culture, à notre culture, eh bien, nous arrivons avec un évangile détruit. Parce que nous avons laissé au cours des siècles spiritualisés, nous évangéliques, nous recueillons certains éléments d'interprétation qui sont spiritualisés d'avance, et puis nous arrivons avec un évangile que notre siècle ne peut plus du tout recevoir, moins que les précédents. La chose a été étudiée, et elle est étudiée notamment dans un livre, hein, n'est-ce pas, de... comment s'appelle-t-il déjà? Frommel, dans un livre de Frommel. C'est un livre qui n'est pas tout récent, mais enfin qui est de 1930, 30 ou 35, chose comme ça. Frommel. La chose est étudiée, et je suis en train de lire ce livre, hein, et de peser un peu ce qu'il dit, mais il y a des choses vraies. Il y a déjà longtemps d'ailleurs que ces pensées me sont venues personnellement, et c'est pourquoi au début de cette retraite d'été, j'avais adopté cet enseignement, n'est-ce pas, par analogie avec la biologie. Nous avons tiré des enseignements qui, d'ailleurs, on l'a remarqué parmi ceux qui étaient là, n'est-ce pas, ont permis de beaucoup mieux capter, beaucoup mieux saisir les aspects directs de la vérité. Hein. Eh bien, nous venons avec un évangile déformé et absolument inadapté à la pensée, à la mentalité actuelle. Qu'on le veuille ou non, nous-mêmes, nous sommes les produits de cette mentalité-là. Et nos enfants le sont encore plus. Ils sortent des écoles, dans les plus petites classes, n'est-ce pas, on leur fait faire déjà toutes sortes de gymnastiques avec les mathématiques, on leur parle de science, on les intéresse sur toutes les inventions humaines, les avions, les fusées, etc., etc. Ils sont environnés de techniques de tous les côtés, et leurs jouets sont des jouets techniques, de partout, un enfant à 10 ans déjà, et il sait vous faire un tas de choses quelquefois, et il sait vous démonter un instrument utilisant l'électronique. Eh bien, voyez-vous, il y a de cela une mentalité qu'il faut savoir. Si nous restons dans notre coquille, eh bien, nous resterons tout seuls dans notre coquille. Et puis nous n'amènerons personne dans notre coquille. Mais si nous savons non pas faire l'ouverture au monde comme disent les protestants aujourd'hui, n'est-ce pas, les protestants qui ne croient pas, non, pas cette ouverture-là au monde, pas cette ouverture qui se plie au monde. Mais si nous savons, avec un évangile tenu dans toute sa réalité, dans toute sa vérité, le véritable évangile de Paul, mais si nous savons venir l'enseigner à notre temps, avec des moyens qui soient mieux adaptés à la mentalité actuelle, eh bien, nous aurons plus de succès. Nous montrerons quelque chose de positif, car l'évangile est positif, mais hélas, les moyens de l'enseigner ne sont pas positifs du tout. Alors, c'est ce qui fait, n'est-ce pas, que on est aujourd'hui tellement en but à une incrédulité qui a des moyens faciles de nous repousser, de repousser l'évangile, parce que se dit, vous me racontez un tas de choses là, il faut imaginer, c'est des choses de l'esprit, tout ça, ça ne va pas. Mais montrer des faits, l'évangile nous montre des faits, la Bible nous montre des faits, ils ont une signification, ils sont concrets ces faits, il faut les montrer et montrer que ces faits sont aujourd'hui aussi éloquents
qu'il l'était autrefois. Et en tout cas, qu'il porte un grand message. Et l'ange, les anges vont donc demander, femme, pourquoi pleures-tu? Elle va répondre, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et lorsqu'elle dit cela, l'entretien avec les anges ne va pas plus loin, elle est à l'entrée du sépulcre, elle se retourne, elle ressent une présence derrière elle, pendant qu'elle est en train de parler aux deux messagers sont à l'intérieur, elle sent une présence, elle se retourne, et que voit-elle? Quelqu'un debout. Ce quelqu'un est appelé Jésus ici, mais elle ne sait pas que c'est Jésus, et elle voit quelqu'un debout. Et lorsqu'elle s'est retournée, que son regard s'est porté vers ce quelqu'un qui est derrière elle, eh bien, ce quelqu'un lui pose lui aussi cette question. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et Jean nous dit quelle était la pensée de Marie-Madeleine. Elle croyait que c'était le jardinier. C'est extraordinaire encore, nous sommes là, pas devant un fait extraordinaire, le jardinier. Elle croyait que c'était le jardinier. Pourquoi Marie-Madeleine ne reconnaît-elle pas Jésus? La question doit se poser. Et pourquoi croit-elle voir en la personne de Jésus le jardinier? Est-ce que Jésus est habillé comme l'était le jardinier? Ce n'est pas admissible, il n'est pas en tenue de jardinier. Il est bien évident qu'à ce moment-là, ceux qui travaillaient n'avaient pas les vêtements de ceux qui voyageaient, de ceux qui circulaient, et notamment cette robe du dessus, ils ne l'avaient pas. Alors, Jésus n'était certainement pas dans la tenue d'un jardinier. Alors, que se passe-t-il? Il y a là quelque chose d'étonnant. Eh bien, il faut y réfléchir, certes. On peut se demander aussi si Jésus a les traits qu'il avait auparavant, ou s'il en a d'autres. Les traits du visage, je parle du visage. Eh bien, tout porte à croire, je ne dis pas dans cet évangile seulement, mais dans les autres, tout porte à croire que Jésus portait les mêmes traits. Il y avait une certaine différence, c'est vrai. Mais, en tout cas, les traits s'y retrouvaient. Les traits s'y retrouvaient parce que on voit des personnes qui, n'ayant pas reconnu Jésus, lorsque, en somme, un bandeau tombe de leurs yeux, et puis qu'ils sont au fait, et qu'ils se rendent compte que c'est bien la personne de Jésus, ressuscité, alors ils le reconnaissent. Il est dit, ils le reconnaissent. Donc, Jésus portait bien des traits qui étaient les siens avant la mort. Mais pourquoi donc Marie-Madeleine ne le reconnaît pas? Eh bien, il y a trois raisons. Il faut dire d'abord que Marie-Madeleine est enfermée dans cette pensée qui est pour elle la cause d'un grand trouble de ce que le corps de celui qu'elle a tant vénéré, de celui qui lui a tant fait de bien, de celui à qui elle voudrait rendre tant d'hommage, le corps lui a été enlevé. Et sa préoccupation, c'est de retrouver ce corps. C'est de retrouver ce corps. Puisque le corps est enlevé, le retrouver, elle, et pouvoir s'en rendre possesseur et l'amener dans quelques lieux, dans quelques sépulcres. Elle a peut-être son plan, son idée, de tout sens, n'est-ce pas? Elle veut retrouver le corps du Seigneur. Et elle est donc comme obsédée par cette pensée, si bien qu'elle n'a plus la faculté, ne dispose plus de la faculté de bien se rendre compte de ce qui se passe. Elle n'est pas étonnée de voir les anges, elle n'est pas étonnée à la question des anges.
elle croit voir le jardinier, parce qu'elle a dans son idée un jardinier dehors à cette heure matinale qui peut être là, sinon le jardinier. Nous étions dans un jardin, c'était dans un jardin, ça a été dit. Alors ce jardinier est là, le gardien du jardin, celui qui s'occupe du jardin, il est là, et lui il va savoir quelque chose, lui il va pouvoir dire, c'est lui justement qu'elle veut questionner. Voyez-vous, elle a son idée et elle projette son idée sur les événements qui se produisent là. Voilà une première raison, mais il y en a deux autres. Il faut dire que le Seigneur est dans le corps nouveau. Même si ce corps nouveau peut prendre, et cela, je vous le dis, parce que c'est la conclusion qu'on a à retirer des évangiles, nous n'avons pas à changer quoi que ce soit, le corps nouveau, il y a dans le corps nouveau, c'est le corps nouveau, la vie nouvelle est là, dans sa plénitude, elle y est. Il manque la glorification de Jésus, mais je veux dire que la vie nouvelle, avec tout ce que la vie nouvelle requiert, et notamment, en définitive, le corps nouveau, il est là. Ça y est, c'est créé. La vie nouvelle est créée. La vie de l'homme éternel, vivant éternellement, est créée. L'homme rendu immortel est là. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est le corps nouveau. Le corps nouveau est là. Il est là. Il n'a pas encore reçu, si je puis dire, comme l'investiture et comme la sanction du Père. Et c'est pourquoi que Jésus devra monter au Père. Mais il est là. Il vient de sortir, il vient d'éclore. Le corps nouveau est là, venant d'éclore. Et ce corps nouveau, c'est celui que tout homme revêtira pour la vie éternelle. Ça, c'est pas pour lui que Jésus a fait cela, mais c'est pour tous les élus. C'est lui qui est le premier-né d'entre plusieurs frères, et c'est le corps qui ne peut plus mourir. Il est évident que même si ce corps épouse des apparences qui étaient celles de Jésus précédemment, eh bien, malgré cela, ce corps a quelque chose de saisissant, quelque chose qui, malgré tout, doit tenir un peu en échec les moyens humains de reconnaissance et d'investigation d'une personne. Et puis la troisième raison est celle-ci, c'est que la pensée de Marie-Madeleine n'est pas encore préparée à voir vivant celui qu'elle croit toujours mort, puisqu'elle cherche son corps. Elle le cherche partout, elle le demande. Où l'as-tu mis? Va-t-elle même demander à Jésus, c'est toi qui as enlevé le corps, dis-moi où tu l'as mis, où l'as-tu mis? Elle croit toujours Jésus mort. Et, mes amis, je voudrais savoir quelle figure vous feriez vous-même si vous aviez assisté à l'enterrement de quelqu'un. Vous l'aviez vu sur son lit de mort, vous aviez vu quelqu'un mourir, vous l'auriez vu sur son lit de mort, vous auriez assisté à son inhumation, à son enterrement, vous auriez vu qu'on descendait son corps dans la fosse, on mettait de la terre par-dessus, et puis vous seriez revenu avec vos larmes, vous l'auriez pleuré, puis quelques jours après, dans la rue ou dans un lieu quelconque, vous auriez croisé cette personne. Les vêtements ayant changé, les vêtements surtout ayant changé. Vous auriez croisé cette personne, et puis cette personne vous aurait parlé. Vous ne l'auriez pas reconnue. Vous ne la reconnaîtriez pas, même avec ses traits. Vous ne la reconnaîtriez pas, tant notre nature est limitée, et tant la nature humaine est incapable de sortir du petit cercle de ses pensées habituelles. Nous sommes dans des limitations, c'est effrayant, nous ne le savons pas assez. Et il nous serait incapable, on pourrait faire l'expérience. L'expérience, c'est pas facile, il faudrait imaginer, n'est-ce pas? Imaginer que quelqu'un a un faux enterrement, une fausse mort. Mais si l'expérience pouvait être faite,
elle serait concluante. On ne reconnaîtrait pas, ou les cas de reconnaissance seraient certainement extrêmement rares si on pouvait faire l'expérience. Par conséquent, il y a cela, l'idée d'un retour de Jésus à la vie, d'abord d'un retour à la vie de quiconque. Déjà, cette idée-là n'est pas encore dans le cœur de Marie-Madeleine, pas plus que des autres. Et puis, l'idée d'un retour à la vie de son maître n'est pas formée en elle. Par conséquent, elle le voit mort. Toute personne vivante, pourrait-il vraiment ressembler à Jésus, toute personne vivante ne peut pas être Jésus, son maître, il est mort. Voyez-vous, elle projette, et c'est tout ce que nous faisons, nous projetons notre pensée sur les événements. Ce n'est pas les événements qui nous parlent, c'est nous qui donnons couleur aux événements. Nous leur donnons leur couleur et leur forme. Et ça, c'est connu en psychologie. C'est connu, très connu en psychologie. Hein. Nous projetons notre pensée, notre idée sur les événements. Et c'est ce qui fait que vous ne trouvez pas 2 ou 3 hommes ayant vu la même chose pour donner la même relation d'une chose, n'est-ce pas? Il y a surtout quand la chose a un petit peu de mystère, eh bien, les gens donnent des relations différentes parce qu'ils donnent des relations qui correspondent avec leur idée, avec leur pensée. Voilà les raisons qui font que Marie-Madeleine ne pouvait pas le reconnaître. Et si l'évangéliste ou les évangiles nous avaient dit que Marie-Madeleine reconnut tout de suite Jésus, ils auraient été faux. Voyez-vous, on trouve encore dans toutes ces choses-là des preuves, on en découvre tout au long des évangiles, des preuves de l'inspiration, de la véracité des écrits sacrés. Parce que un homme qui aurait fait de la fabulation n'aurait pas pu inventer ça. Il n'aurait pas inventé ça. Il n'aurait pas pensé à ça. Et il aurait dit, la personne a reconnu celui qui était revenu à la vie. Tandis que là, il n'en est rien. Mais lui aussi, Jésus va poser la question à Marie-Madeleine, pourquoi pleures-tu? Ce qui veut dire, mais voyons, remets-toi, change, il faut, Marie-Madeleine, que tu changes maintenant les sentiments de ton cœur. Est-ce que c'est le moment de pleurer? Ce n'est plus le moment de pleurer, il n'y a plus de quoi pleurer. Les préoccupations humaines tiennent cette femme attachée à un aspect sentimental, et nous sommes encore tous comme ça, un aspect sentimental. L'homme s'est même fait, on peut dire, à sa condition mortelle. L'homme est plié, il est fait. La mort est dans sa carrière, dans son existence. Il a l'habitude de voir, c'est le chemin de toute la terre. Eh bien, ça y est, il a admis ça, il l'est fait. Et il ne peut rien concevoir autrement qu'avec cette mort. Et même, on peut dire que l'homme se plaît souvent dans ses larmes. Quand les larmes sont venues, quand il y a eu séparation, mort, il y a eu deuil, eh bien, on se plaît dans ses larmes. Et c'est un peu ce qui se passait là. Or, Jésus est venu pour détruire le péché et la mort, et pour manifester l'immortalité. C'est quelque chose de tellement transcendant, de tellement nouveau. Comment voulez-vous que cette femme qui est en proie à toutes ces émotions, son cœur est rempli d'adoration pour le Seigneur, et cela se traduit par des émotions humaines. Eh bien, comment voulez-vous qu'elle aille de ces émotions au plan de la vérité qui est triomphe sur la mort? C'est pas possible. Voyez comme il faut, par conséquent, que nous ayons le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous restons dans nos limitations humaines, nous ne pouvons pas en sortir. Mais là, tout va changer lorsque Jésus prononcera son nom, Marie. Marie, alors là, dans cette manière de l'appeler, et Jésus a voulu bien entendu que ce soit la manière précédente, habituelle de l'appeler Marie. Alors là, elle a reconnu tout de suite son maître. Et Marie
se trouve ainsi brusquement appelé à contempler la vérité. Son maître est vraiment là, c'est lui qui est là, bien vivant. Et alors, quel est son réflexe? Et son réflexe, c'est immédiatement, comme elle a eu autrefois l'occasion de le faire, peut-être plus d'une fois, c'est de se prosterner. Et puis, de venir baiser les pieds du Seigneur. Voilà son geste d'adoration. Alors, elle est là qui va se précipiter. Jésus l'arrête. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Elle allait se prosterner, embrasser les pieds du Seigneur, elle en fait le geste, Jésus l'arrête. Et pourquoi cela? Et pourquoi Jésus dit-il ce que nous avons là dans cet évangile? Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Eh bien, Jésus ne revient pas pour être le même qu'avant sa mort. D'abord, il n'est plus dans le même corps. Ce corps d'homme dont il a pris, si je puis dire, un échantillon, il a joint, lié à sa personne divine, une personne humaine, et cette personne humaine, il l'entraîne, ou plus exactement, laissant même les attributs divins, lui, se faisant tout à fait homme, prend cette nature humaine et la fait passer par les souffrances, par la mort, pour racheter. Mais il la sort de l'autre côté de la mort. Il la sort en puissance de résurrection. Mais cela dans un corps nouveau. Le corps qui renaît, nous dit Paul, n'est pas le même. Ce qui est semé, eh bien, ça reste dans la terre, c'est semé, c'est pas la même chose que ce qui renaît, que ce qui sort. C'est différent. Vous connaissez 1 Corinthiens, chapitre 15, cette démonstration très, très importante de l'apôtre Paul. Ce qui naît, ce n'est pas le même corps. Ce n'est pas du tout le même corps. Tout à fait différent. Peut-être un jour aurons-nous l'occasion d'étudier à fond cette question de résurrection sur laquelle nous avons quand même un assez grand nombre d'éléments et qui est extrêmement intéressante. Eh bien donc, voici, Jésus n'est pas le même qu'avant, il ne vient pas reprendre une place qu'il a laissée pour quelques jours, sa place au milieu des siens, il ne vient pas reprendre le cours de la vie journalière aux côtés de ses apôtres. Non, 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 il ne vient pas non plus pour recevoir les formes d'adoration qu'il acceptait précédemment, et notamment de Marie-Madeleine. Il ne vient pas pour reprendre ces formes d'adoration, il vient pour toute autre chose. Il vient pour partir. Il va rester un temps, il vient pour s'en aller vers le Père. Mais il vient pour un témoignage de résurrection et de vie. Il vient pour apporter ce témoignage en sa personne. Je vous ai bien dit, n'est-ce pas, de toujours vous rappeler que le premier Adam a déchaîné le péché et la mort en sa personne, par quelque chose qui s'est fait en lui, et le deuxième Adam, c'est en sa personne, par le moyen de sa personne humaine, qu'il rachète l'humanité, non seulement rachète, mais qu'il reprend l'humanité tombée pour l'élever. Il a pris des captifs et il les a montés aux cieux, il les monte au céleste, il rétablit les hommes dans une haute situation. Voilà ce qu'il fait, mais tout cela, il le fait dans le creuset de sa personne. Le premier homme, c'est dans sa personne que le péché a été consommé, et c'est là que toute la dégradation de l'humanité est née, dans la personne d'Adam. Eh bien, c'est dans la personne du deuxième Adam que naît la vie, la résurrection, c'est dans sa personne. Si nous comprenons bien cela, eh bien, chers amis, nous aurons fait de grands progrès dans la compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, dans sa personne. Et maintenant, c'est fait,
Tout a été, au point de vue rédemption, accompli à la croix. Maintenant, le sépulcre s'est ouvert par la puissance du Père, et ce qui sort du sépulcre, ce n'est plus le corps d'avant, c'est le corps d'après-résurrection, tout différent du premier. Le premier, lui, disparaît, mais l'autre vient. Si Jésus porte les marques à ses pieds et à ses mains et à son côté de la crucifixion, cela c'est dans un intérêt purement éducatif. Dieu le veut ainsi, comme Dieu a voulu que pour un temps il ait aussi quelques-uns des traits qui étaient connus de ses disciples. Tout ça c'est dans un but éducatif, purement éducatif. Le corps nouveau peut se plier à toutes sortes de circonstances, et la volonté de l'esprit est impérative, totalement impérative sur le corps céleste, sur le corps nouveau. Eh bien donc, il ressuscite pour un témoignage de vie, il vient pour bientôt repartir, mais ce retour n'est pas la parousie, ce n'est pas sa personne qui vient pour toujours avec les siens. Il y a tant d'autres choses à faire maintenant. Et les siens, il faut qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, il faut qu'ils soient les témoins, qu'ils aillent jusqu'aux extrémités de la terre, il faut que tout le temps de la patience de Dieu s'écoule, il faut que des âmes nombreuses sur la terre viennent former l'Église, comme il y a des choses encore à faire. Et ce n'est pas le moment de prendre Jésus. Ah, il est sorti, il est vivant. Ah ben nous le reprenons, nous le gardons. Non. Et c'est ça, surtout, que Jésus veut tout de suite signaler. Ah, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Plus tard, le Seigneur reviendra pour être vraiment donné définitivement, éternellement aux siens. Mais quand les siens seront en nombre complet. Pour l'instant, les siens ne sont même pas préparés encore. Lui, il vient d'accomplir personnellement, mais maintenant, ce n'est plus de lui qu'il va s'agir, c'est des autres. Lui, il va être glorifié et il va agir sur les autres hommes. Voilà ce que Jésus veut dire. Ce qui n'exclut pas que dans un temps très court, Jésus soit monté vers le Père et soit revenu, cela n'exclut pas. Mais surtout, l'idée à retenir, c'est celle-là, c'est que Jésus ne revient pas pour être le même. Il est le même, si vous voulez, il est la même personne, mais il ne revient pas pour le même rôle, pour la même mission, c'est fini. Sa mission précédente, son ministère, il a pris fin à la croix, et maintenant, il revient dans un corps nouveau pour un témoignage de vie et de résurrection, mais il revient essentiellement pour s'en aller et commencer tout de suite de là-haut son œuvre sur la terre entière à travers ceux qui vont le prolonger, ses témoins. Voilà ce que nous pouvons dire de ce passage. Nous étudierons la suite demain. Amen.